Presque 200 ans après, Anne-Marie Javoué, la fondatrice de la commune de Mana, est honorée. Nous connaissons son histoire. Elle est venue à Mana pour la libération des esclaves et elle s'est beaucoup plu à Mana. C'est elle qui a fondé cette ville. Nous avons encore des sœurs qui sont là et nous demandons aux Mananais de continuer à envoyer des vocations pour que Anne-Marie continue de vivre. Sa lumière n'est pas éteinte, elle vit encore. Une commune qui, au fil des ans, a accueilli plusieurs vagues de migration. Des Saint-Luciens à l'époque de la ruée vers l'or, en passant par les Hmong pour le projet d'agriculture, ou encore des Surinamais fuyant la guerre civile du Suriname. Aujourd'hui, la population est pluriethnique. Ça a toujours existé, la multiculture de Amana. Quand mon enfant, c'était les Saramaka qu'on connaissait. Ils cultivaient la terre, ils leur abattent d'Achine. Tous les gens de Mana avaient leur abattu d'Achine. Que ça m'a enlevé mot. Et il y avait des Saint-Luciens, beaucoup de Saint-Luciens, des empailleurs, oui, des Dominicains. Mon arrière-grand-père, donc la maman, le papa de ma mère, était dominicain. Ce projet se veut avant tout un vecteur de cohésion sociale et prône le bien vivre ensemble. La situation de Mana d'aujourd'hui est à la situation du monde, avec toutes les croyances, avec toutes les histoires diverses qui existent ici. Et je crois qu'il n'y a qu'ensemble, mieux connaître l'autre permettra de mieux créer la destinée et l'avenir de la ville. À Mana, nous avons 56 langues parlées. Si nous voulions associer l'ensemble de ces communautés qui vivent à Mana vers l'avenir de Mana, nous sommes tenus de mettre la culture dedans, l'économie bien sûr, et le tourisme aussi. La commune regorge d'atouts architecturaux, comme un véritable musée à ciel ouvert, une manne économique qui intégrera le projet du bicentenaire par la restauration de nombreux bâtiments aujourd'hui classés. La salle polyvalente ou encore la maternité vont être réhabilitées, mais aussi la léproserie de la Karouani. C'est de voir comment nous pouvons réhabiliter les cases de la Karouani en ayant pour perspective de faire du tourisme. Un vivre ensemble pour un avenir commun où la culture et l'histoire serviront de passerelle.